C'était presque la trêve des confiseurs avant l'heure pour le dernier conseil municipal. Pas de débat houleux lors de l'étude de la trentaine de points à l'ordre du jour. On retiendra notamment 3 dossiers. D'abord l'adoption à l'unanimité d'un vœu pour la création d'un établissement pénitentiaire à Fontenay-le-Comte. Le 6 octobre dernier, le Premier ministre et le garde des Sceaux ont lancé un programme pénitentiaire de 33 nouveaux établissements afin de résorber la surpopulation carcérale du pays. En Vendée, un établissement de 250 à 300 places devrait ainsi être construit. La ville de Fontenay-le-Comte s'est mise sur les rangs en proposant un terrain de 15 hectares. À la demande de plusieurs élus du Sud-Vendée, le conseil municipal à l'unanimité formule donc le vœu que ce projet se réalise afin d'améliorer les conditions de travail du personnel pénitentiaire et les conditions d'internement des détenus. Par solidarité sud-vendéenne, l'opposition s'est donc associée à ce vœu, regrettant qu'en son temps le projet Lucenay n'ait pas abouti. Autre discussion concernant cette fois l'élaboration du règlement local de publicité. Rappelons que ce document définit des zones où les règles sont plus restrictives conformément aux lois sur l'environnement. Ce territoire comprend donc des zones zéro où la publicité est interdite, notamment autour des principaux bâtiments de la ville, des zones où les publicités sont autorisées sur le mobilier urbain et d'autres encore où les publicités non lumineuses sont accordées cette fois sur les murs. Pour établir ce document, de nombreuses réunions et surtout le travail d'un cabinet d'experts auront été nécessaires. Ce règlement sera ensuite transmis au préfet et soumis à enquête publique. Précisons par ailleurs que concernant les panneaux lumineux, ils sont interdits sauf pour les informations municipales. Le petit du centre-ville sera donc déplacé pour ne plus être dans l'axe de la cathédrale. Quant au grand panneau à l'entrée de la ville, il est maintenu par dérogation du préfet, comme c'est le cas dans les villes de plus de 10 000 habitants. Si au prochain recensement, en revanche, en janvier prochain, la ville passe sous la barre des 10 000 habitants, ce panneau devra être supprimé. Enfin, le conseil municipal dans le domaine sportif, cette fois, a adopté la vente du matériel nautique de voile à hauteur de plus de 9 000 €. On le sait, la base de voile est fermée en raison de la qualité des eaux au plan d'eau des Guiffettes. Le maire a précisé toutefois que des études étaient actuellement en cours pour tenter de réhabiliter le site et que sa réouverture n'était pas exclue à long terme.